Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Actu du territoire que j'aurai le plaisir d'animer avec le célèbre Mathieu Pini. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, merci pour ces mots. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons comme invitée celle que vous connaissez tous, Margot Bergeours de Croficorec. Bonjour Margot. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Bonjour. Et puis une nouvelle invitée, Patricia Théron de FactNote. Bonjour Patricia. Ravi d'être avec vous. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu, bonjour Bienvenue. Margot. Merci. Alors Mathieu, il y a des grands changements pour 2024 en matière de facturation. C'est le sujet que nous allons faire. Mais commençons par le sujet, essayez de le décrypter un petit peu. Patricia, est-ce que vous pouvez nous parler de la facture électronique? Oui, bien sûr. Alors c'est une facture qui est créée, envoyée et conservée sous forme dématérialisée et qui doit nécessairement comporter un socle minimum d'informations de façon sécurisée. Donc en fait, c'est tout le cycle de vie de la facture, de l'émission jusqu'à l'archivage, qui est dématérialisé. En outre, cette facture doit garantir l'authenticité de l'émetteur, doit garantir également l'inaltérabilité des données, c'est-à-dire vous ne pouvez pas changer un chiffre, une mention sur la facture, et également sa conservation pendant toute la durée de l'archivage, pendant 6 ans. D'accord. Et alors, pourquoi générer, Margot, cette facture électronique ? Alors, elle a plusieurs intérêts. Déjà, le premier intérêt, c'est pour les entreprises. Ça allège la charge administrative et ça a un réel intérêt dans le sens où ça va renforcer du coup leur compétitivité et leur gain de productivité puisqu'elles n'auront plus du coup ce poids de cette charge administrative. Deuxième intérêt aussi, ça va permettre de simplifier. Alors, simplifier, j'ai envie de dire, ça c'est le mot du gouvernement, la simplification. On verra si c'est vraiment si simple dans que la mise en place, ça sera aussi simple. Mais en tous les cas, c'est ce que ça a comme vocation de simplifier les démarches administratives, notamment sur la TVA, et de permettre du coup une réactivité sur l'analyse financière des données en temps réel, puisqu'on aura des remontées plus rapides d'informations. Et puis, ça a aussi un intérêt pour améliorer la lutte contre la fraude, puisque du coup, ça permettra au bénéfice des opérateurs économiques qui sont les plus, on va dire, loyaux et qui sont de bonne foi sur la circulation des factures. Ça pourra permettre de bénéficier à ceux qui sont les plus réglementés. D'accord. À suivre. On a le timing, donc juillet 2024. Quelles sont les entreprises concernées ? Alors Mathieu, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France qui font du B2B sont concernées par cette mesure, mais également ce qu'on appelle les entreprises non assujetties, les micro-entreprises ou les personnes morales en franchise de TVA parce que l'État veut contrôler qu'il n'y ait pas un dépassement de seuil. Ah oui, pour tous les seuils sont comptables, d'accord. Effectivement, donc il y aura un contrôle à ce niveau-là. Il existe par contre des exclusions à cette obligation, donc c'est toutes les transactions internationales ou intracommunautaires, et également les entreprises qui font du business avec les consommateurs, ce qu'on appelle le B2C. Il y a des secteurs également qui sont exclus, ce sont les secteurs de la santé, de l'immobilier, de l'enseignement et de la formation, également les transactions bancaires et financières et les transactions d'assurance et de réassurance. Ce qui touche les particuliers alors? Ce qui touche certains particuliers, effectivement, si vous allez subir des soins, vous ne payez pas la TVA et donc voilà, tout ce secteur sera exclu. Et je voudrais juste rajouter également les associations à but non lucratif, évidemment. D'accord. Il n'y a pas de TVA. Très bien. Alors Margot, en termes de calendrier de mise en œuvre, comment ça va se passer ? Eh bien, c'est demain. Le problème, c'est 1er juillet 2024, toutes les entreprises sont concernées par cette obligation de facture électronique. Donc, on va dire que ça va être... Demain, 1 an et demi quand même. 1 an et demi, mais vous allez voir que ça passe... Il y a du boulot. Oui, ça va passer vite. Donc ça, c'est pour effectivement avoir la possibilité de récupérer les factures en réception électronique. Pour l'envoi, c'est-à-dire la transmission des factures électroniques, ça va se faire en plusieurs volets. Le premier volet, ça va être pour les grandes entreprises. Donc ça, c'est dès le 1er juillet 2024. Donc les grandes entreprises, on va dire que ça concerne
pas beaucoup d'entreprises, puisque c'est plus de 5000 salariés, 1500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 millions de total bilan. Donc on va dire que ça ne concerne pas encore... ça limite. Voilà, ça limite. Il y aura un deuxième volet 1er janvier 2025 pour les ETI. Et 1er janvier 2026, là, toutes les entreprises seront concernées, y compris les micro-entreprises. Et donc, ces 3 phases dans le calendrier jusqu'à 2026. Patricia, les modalités, comment on fait ? Alors effectivement, concrètement, voilà, dès 2024, les entreprises vont devoir choisir ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire. Parce que comme vous l'avez compris, comme vient de l'expliquer Margot, il n'y aura plus de factures qui vont transiter d'une entreprise à une autre. Le flux va changer, donc les entreprises vont devoir faire le choix d'une plateforme de dématérialisation. Il y aura une plateforme pour l'émetteur et il y aura une plateforme pour la société destinataire. 2 choix. Le premier choix qu'on appelle le portail public de facturation, qui sera un portail gratuit, que certaines entreprises connaissent déjà pour celles qui travaillent sur des appels d'offres de l'État, donc ça transite par Chorus Pro. Donc là, il y aura vraiment un socle minimum de services, ça va concerner plutôt les petites entreprises. Pour les autres, il y aura le choix de ce qu'on appelle de plateformes dites de dématérialisation partenaire. Celles-ci seront accréditées par Bercy. Il y aura environ une trentaine de prestataires. Donc l'annuaire sera disponible à partir du mois de septembre. Et là, il y aura un niveau de service beaucoup plus important, en particulier sur tout le cycle de vie des factures. Et bien sûr, ces plateformes vont devoir être interopérables les unes avec les autres, c'est-à-dire communiquer d'une à l'autre, puisque les factures vont passer par ces plateformes et elles informeront l'État en temps réel de tous les flux entre les entreprises. Oui, donc c'est plus du tout la facture Excel. C'est complètement terminé, et d'ailleurs il y aura des sanctions si effectivement les entreprises ne respectent pas cette règle. D'accord, très bien. Margot, quel conseil vous avez envie de donner aux entreprises ? Eh bien, plusieurs. Comme l'a expliqué Patricia, puisque toutes les factures ne pourront plus être réceptionnées sous format PDF ou papier, et qu'il faudra forcément passer par les plateformes que Patricia a expliquées de partenaires, il faudra absolument s'assurer que l'entreprise puisse réceptionner sous 2 formats possibles, c'est-à-dire soit sous format, ça s'appelle structuré, donc ça c'est la norme européenne qui est mise en place, ou éventuellement un format mixte qui sera, pour parler, on va dire que ça soit plus parlant pour vous, un mixte entre PDF et XLM, qui est un peu format Excel. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que l'entreprise, en fait, elle essaie de faire un schéma, un état des lieux de tous les flux dans l'entreprise pour pouvoir les analyser. Achat-vente, Achat-vente, vraiment pour voir retranscrire et voir effectivement comment optimiser. S'assurer aussi d'avoir toutes les informations, que ce soit pour les factures fournisseurs ou les factures clients, puisque ça risque d'être bloquant sur les plateformes, donc ça sera important de s'assurer d'avoir toutes les informations. Et puis aussi de s'assurer en temps réel, en fait, de voir l'évolution de ces flux dans l'entreprise. Donc les experts comptables particulièrement ont été formés sur cette mise en place, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers. Patricia, un conseil ? Écoutez, le mot de la fin pour rebondir sur ce qu'a dit Margot à l'instant. Effectivement, anticiper. Il y aura un temps incompressible de mise en place. Je vous donne juste un chiffre. Il y a 2 milliards de factures qui transitent entre les entreprises chaque année. Donc, si vous attendez le dernier moment pour choisir votre plateforme de dématérialisation, il risque d'avoir un peu embouteillage. Et bien choisir sa plateforme. Ça, c'est très important. Vous devez choisir une plateforme qui soit interconnectée aux autres plateformes et qui assure tout le cycle de vie de la facture. Et je vous annonce qu'on sera plateforme de dématérialisation partenaire chez Comptasmart avec tous ces services. D'accord. Merci, mesdames. Effectivement, anticipez, ne pas attendre le dernier moment, mettez-vous à la facture électronique. Merci, mesdames. Merci. Mathieu, il est temps de clôturer cette émission. Nous vous disons à la semaine prochaine.